Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau crash test de nouveautés. Voilà, j'ai plein de nouveaux make-up à tester, donc on va le faire ensemble parce que j'avais envie. Donc la première chose que j'ai fait ce matin, c'est de me nettoyer le visage. Alors Saturday Skin, c'est le nettoyant que j'utilise en ce moment. Alors c'est un nettoyant un petit peu épais, un petit peu onctueux, très gélifié, très frais en tout cas, que je pose un peu en masque. Je laisse poser quelques secondes, 30 secondes, et ensuite j'émulsionne avec de l'eau. Il a une petite senteur de citron que j'aime beaucoup. Et je vais continuer ma routine avec Saturday Skin aussi. Et je vais prendre la crème hydratante visage de jour pour me faire une barrière, on va dire, contre, on va dire, le maquillage dans les pores de la peau. Et ce que j'aime beaucoup avec cette gamme, c'est qu'il a une petite odeur de citron, d'agrumes. Je sais pas déterminer, moi les odeurs et moi, hein, vous le savez, je suis pas très douée. Mais vous le verrez, cette petite crème, elle est gélifiée. Elle est très agréable. Quand vous la mettez au frigo, du coup, c'est super frais. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, même si c'est vrai que c'est une texture que je préconise plus pour le printemps-été. Je l'ai beaucoup aimé cet hiver parce que avec les éruptions cutanées, etc. que j'ai fait, j'avais besoin de quelque chose d'hydratant, mais pas trop riche pour ma peau. Parce que voilà, j'utilise depuis que je suis partie en Espagne. Et en Espagne, vous savez, j'ai eu des éruptions dues au soleil, tout ça. Donc voilà, j'ai mis du temps à me remettre de mes émotions. Ensuite, je passe toujours à Saturday Skin et je vais mettre mon contour des yeux. C'est celui que j'utilise en ce moment. Je vous avoue que pour l'instant, j'en suis contente. En même temps, j'ai pas un dessous de l'œil extrêmement desséché. Donc ça va. Donc j'en suis contente. Donc là, je l'ai appliqué. Pareil, si vous voulez plus de fraîcheur, vous pouvez le mettre au frigo. En tout cas, moi, je l'utilise comme ça. Je vais prendre maintenant de You Are Cosmetics. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une palette de correcteurs. Alors clairement, il y a une masse de correcteurs ici que je pense ne pas utiliser puisque je suppose que c'est pas du tout dans ma carnation en fait. Néanmoins, ici on a un violet pour illuminer que je vais utiliser donc avec le pinceau correcteur, voilà, qui venait avec. Donc pour illuminer ici ce point de lumière, parce que j'ai tendance à vraiment être un petit peu terne de ce côté-là, voilà. Donc là, j'utilise du violet, hein, tout simplement, pour illuminer les zones qui chez moi sont pas très qui ont besoin d'avoir un apport. Ensuite, je vais utiliser la crème la plus claire comme anti-cerne, hein, tout simplement. Alors, je trouve que la texture, malgré le fait qu'elle soit crémeuse, n'est pas trop grasse. Parce que ça, c'est quelque chose dont j'ai très peur à chaque fois. C'est... alors là, je ne sais même pas ce que je fais parce que je vous avoue que je me regarde en retour caméra, pas forcément dans le miroir. Donc je vais essayer de calibrer, vu que j'ai changé complètement l'aspect de ma pièce YouTube, comme d'habitude. Hein. Vous savez que tous les 6 mois, je change... enfin, pas dramatiquement, puisque j'ai pas beaucoup de place dans cette pièce, donc... mais clairement, des fois, ça me toque, je change de place encore et encore et encore. Tous les 6 mois, ça me toque, je change encore de place. C'est un truc de fou. Donc comme je le disais, il n'est pas trop gras, ça va. C'est un plaisir de l'utiliser. De toute façon, je viendrai le poudrer quand même parce que malgré tout, ça reste une base grasse. Donc je vais venir avec mon blender de chez Kiko. Alors il est très bien. Hein. Franchement, je vous le conseille si vous pouvez le trouver. Moi, il a quand même morflé hein, parce que, vous voyez, hein, je l'utilise très régulièrement. C'est un des meilleurs que j'ai avec... et sans grande surprise, un que m'a offert Marie dans notre swap, qui vient du site Shop Miss A. Un blender noir, il est vraiment top. Franchement, une très belle découverte qu'elle m'a fait là dans ce swap. Donc merci à elle. Si elle passe par là, je lui fais un gros bisou.
Donc, oui, ça illumine quand même pas mal. Hein. Vous voyez, hein, ça redonne, vraiment un aspect humain à ma tête. Parce qu'en ce moment, je vous avoue que c'est assez compliqué. Niveau santé, niveau tout ça, c'est... Lui dit, elle perd pied. Hein. Angine blanche, plein de choses qui se passent. Alors, je trouve qu'une fois estompé au Beauty Blender, c'est pas assez couvrant pour moi en fait. Donc je vais essayer de repasser et de faire au doigt. Chauffer la matière et de l'estomper au doigt. C'est déjà beaucoup mieux. Donc voir si l'aspect plus joli, en tout cas s'il reste plus épais. Je dirais couvrance légère à moyenne. Hein. Pas forcément ce que moi je recherche. Je recherche quand même des anti-cernes qui couvrent bien moi. Non pas que j'ai beaucoup de cernes, mais je trouve que ça illumine vraiment bien le regard. Donc, mais bon, ça reste très pratique. Petite astuce, dès lors que vous avez un petit peu dans vos produits des couleurs qui sont un peu foncées, vous pouvez tout à fait les utiliser avec un pinceau propre en contouring. Hein. Donc là, je vais venir avec un pinceau un peu fluffy, un peu épais, avec cette teinte ici qui est un peu plus foncée que ma carnation. Et je peux venir faire carrément du contouring ici. Donc, vous voyez, on peut toujours détourner les produits. Donc certes, c'est du produit crème. Je vais venir ensuite avec mon fond de teint, donc aucun problème. On peut déjà commencer à structurer le visage. En tous les cas, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, étant donné que j'ai la peau mixte à grasse, si toutefois la texture était trop grasse par rapport à une peau mixte à grasse et que ça la fasse briller, on le verra tout de suite et dans très peu de temps. Ma foi, jusqu'à présent, ce n'est pas mal du tout. J'aime plutôt bien le résultat. Alors bien entendu, j'ai pas mis de fond de teint, mais pour un pré-contouring, c'est plutôt sympa. Je trouve que ça matche bien. Alors, pour la suite, je vais utiliser le fond de teint de chez Benefit, c'est le Hello Happy en teinte 5. Alors, j'espère qu'il sera à ma teinte, parce que je vous avoue que là, j'ai perdu le bronzage d'Espagne, hein, tout simplement. Je vais prendre un pinceau de teint de ce style. Donc, celui-ci, c'est un de chez Primark, et c'est le 100 de chez Primark. Il sera regardez, il sera trop foncé. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre mon White Drop de chez The Body Shop, que je viens mélanger avec, pour essayer de balancer la couleur, de telle sorte à l'éclaircir au maximum. Donc je fais ça ainsi qu'un petit mélange avec une spatule en silicone. Voilà, pour essayer d'éclaircir un petit peu la teinte du fond de teint. Là, je pense que ce sera plutôt bien. Voilà. Oui, c'est pas mal. Donc, on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Ça a l'air bien. Bah, écoutez, au niveau de la couleur, j'ai l'impression qu'on est pas mal. On est même pas mal du tout. Donc, je prends mon pinceau désormais et on va venir estomper. Alors, j'ai un petit peu peur, j'ai un tout petit peu peur, voilà, qu'au niveau de la teinte, on ait une oxydation trop rapide du produit. Alors, je ne sais pas, hein, c'est première impression, c'est au niveau de l'oxydation, j'ai un peu peur. Mais après, on va bien voir ce que ça donne. Donc une fois que j'ai tout estompé, je trouve que la couleur plutôt pas mal, je vais venir avec le Beauty Amplifier en poudre libre de chez Sephora pour fixer l'anti-cerne et ensuite l'entièreté du visage. Alors moi j'avais adoré la version compacte de cette poudre, donc là la version poudre libre, je vais bien voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant le rendu c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai pas la peau digne des films d'Hollywood, hein, donc qu'on se le dise.
Ensuite, je suis venue faire avec mon stylo de chez Yves Rocher. C'est le stylo sourcil précision 12 heures en teinte 2, châtain. Voilà, il fonctionne très bien. Après, c'est pas une nouveauté, donc voilà, je passe rapidement. Mais il fonctionne très bien et clairement, avec les offres que Yves Rocher propose, quelquefois, il est très abordable. Donc, allez-y sans problème, vous serez certainement pas déçus. Ça se fonctionne très bien, le goupillon fond très bien la matière avec le sourcil. Ça, c'est un petit produit que j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au contouring et j'ai une petite palette de chez You Are Cosmetics à tester. C'est la Vénitien. Voilà, donc on a un petit bronzer ici. Alors, c'est très pigmenté. On va peut-être y aller mollo hein, quand même. Je sais pas, ça se diffuse pas très bien. Je sais pas, j'aime pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un sous-ton rouge quand même dans ce bronzer. Et du coup, là pour le coup, je ne suis pas fan. On va tester maintenant le blush. Donc avec un pinceau Diophy, vous savez que c'est ma manière favorite d'appliquer le blush. Puisque je trouve que ça diffuse les matières beaucoup plus facilement. Donc on va prendre, je vais prendre le corail tiens, pour tester. Donc celui-ci ça va. Au niveau prélèvement de matière, ça se passe bien. Je vais voir ce que ça donne au niveau de l'application. Bon, malheureusement, là non plus, je suis pas fan. Ce sera non pour moi, pour cette petite palette. Alors, bien entendu, vous le savez, dès lors qu'on m'envoie des produits et que c'est la marque qui me les envoie, donc je les remercie, You Are Cosmetics, ils ne peuvent pas savoir d'avance ce qu'on va dire des produits. Ils acceptent qu'on donne notre avis objectif. Donc, merci à eux de nous laisser voilà, libre de penser ce qu'on a envie de penser. Pour moi, c'est juste un pass. Autant il y a des très belles choses chez You Are Cosmetics, autant ça, je suis pas des plus... Je trouve que ça se blende pas bien. Les sous-tons sont pas top. Donc non, là ce sera pas pour moi celle-ci. Maintenant, je vais passer au maquillage des yeux. Alors, j'ai reçu cette petite palette de chez Focallure. C'est la palette Possibilities... Non, Endless Possibilities, voilà, qui se présente comme ceci. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Quand on m'a laissé la possibilité de choisir ma palette, donc ils ont été adorables, donc c'est en partenariat aussi. Ils m'ont en fait laissé carte blanche sur les... J'avais deux palettes, donc une palette pour... Non, j'avais le choix, deux palettes en gros, et trois rouges à lèvres. Donc j'ai choisi cette palette qui est juste... Elle est sublime, vraiment elle est sublime. J'ai pris une palette d'highlighter. Voilà, vous connaissez mon amour pour l'highlighter. J'ai pris trois rouges à lèvres métalliques. Sauf que j'ai des rouges de chez You Are Cosmetics à tester. Donc j'ai You Are Cosmetics avec un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. J'ai Sephora avec leur nouvelle lac à lèvres rouge velouté brillant. Voilà. Et j'ai les Focallure Luxe Lips, voilà tout simplement. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vous avoue que quelquefois je me laisse porter par l'inspiration. Donc là c'est ce qu'on va faire tout simplement. En tout cas je sors beaucoup de pinceaux fluffy pour pouvoir faire mes dégradés hein, tout simplement. Et puis on va y aller avec l'inspiration. Alors, je pense que pour la première couleur de transition, je vais aller sur cette couleur ici. Ouais, qui est un jaune ocre. Putain, elle a l'air d'être pigmentée cette palette. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a un miroir. Donc, elle s'appelle Neon Carotte. Donc, carotte néon. Ensuite, je viens avec le Poppy Peach, ici. Pour dégrader justement le dessus. Je suis certainement la seule sur Terre qui a eu un bouton en fait en dessous l'arcade. Hein. C'est un truc de fou ça. Une fois qu'on a ça, je viens avec le Sandy Beach. Sandy Beach. Sous l'arcade. En dégradant. Toujours comme d'habitude. Et vraiment, je viens par alternance. Pour bien dégrader et que toutes les couleurs se fondent entre elles, s'il faut rajouter du orangé, enfin du carotte, s'il faut rajouter du pêche ou s'il faut rajouter du clair, de telle sorte à ce que tout se fonde parfaitement bien.
Maintenant qu'on a ça, je vais prendre la teinte Cherry Pop ici, qui est un orange et vibrant, trop magnifique. Je viens faire l'arc, tout simplement, le pli de paupière, pour renforcer vraiment la couleur pop. Je trouve ça trop beau. Ah, je suis venue poser mon orange fluo et je viens dégrader avec mon pinceau sur lequel il y avait le Neon Carotte de tout à l'heure. Une fois que j'ai bien blendé, je vais prendre le Panna Cotta qui se trouve ici avec un petit pinceau donc de la gamme Anjou que je vous ai présenté récemment pour venir faire le ras de cils inférieur. Avec un pinceau bien fluffy, je viens dégrader sur la paupière inférieure. Et je poursuis avec le même pinceau, mais dans le Choco Fit pour faire le coin externe. Avec la même couleur chocolat, je viens faire mon coin externe supérieur. Toujours avec mon pinceau blender, je viens diffuser un tout petit peu si toutefois c'était trop défini. Maintenant, je vais venir définir mon cut crease avec le Concealer and Define de Makeup Revolution. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je l'ai en teinte C1, voilà tout simplement. Une fois que mon concealer est posé, je viens avec la poudre de Sephora, vite, juste tapoter sur mon concealer. Je viens tout de même fondre la délimitation pour que ce soit moins visible. Maintenant, pour le premier tiers, je vais prendre le Glam qui se trouve ici, qui est un irisé, un peu de la même couleur que... Ouh, c'est très irisé. C'est vraiment joli. Au besoin, je reprends mon Choco Fit pour repasser un petit peu sur le coin externe, hein, parce qu'il faut quand même le garder assez défini. Ensuite, je viens prélever le Treasure qui est ici, qui est un magnifique bronze que je vais appliquer tout simplement au doigt, si ça fonctionne, sur... Ouais, ça fonctionne pas. Pas des masses en tout cas, non, ça veut pas. Je vais mettre du coup un peu de Fix Plus sur un pinceau plat. Et je vais voir si je vais réussir à en prélever de telle sorte à l'appliquer. Alors, oh, c'est très joli. Là, oui. Là, pour le coup, c'est très beau. On retrouve une très jolie couleur. De nouveau, je vais spray sur un nouveau pinceau plat du Fix Plus. Je pense que c'est la meilleure manière de tirer parti de Pixie Dust. Ici, c'est une très jolie couleur rosé champagne qui va venir, je pense, faire un très joli... Ici dégradé, regardez. Maintenant, je viens avec la palette d'highlighter qui s'appelle Focallure Color the Life. Et je vais venir prendre, je pense, cette teinte-là pour highlighting. Ah, c'est très joli. C'est très beau. Waouh. Et c'est hyper pigmenté en plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu que c'est pigmenté. Waouh. C'est là on voit de la lune, hein, là les biches. C'est vraiment trop joli. Je vais prendre exactement la même teinte avec un pinceau très fin de chez You Are Cosmetics. C'est le pinceau correcteur. Voilà, il est un peu, il est tout petit puis un peu, on va dire plat et rond sur le dessus. Et je vais venir ici en coin interne. Bien entendu, si on en met trop, on revient estomper un tout petit peu. Hein. Alors, j'ai reçu de chez You Are Cosmetics un taille-crayon. Donc, je vais vous dire tout de suite s'il taille bien. Puisque... Ah oui, il taille très bien. Puisque je vais venir avec le crayon de chez Couleur Caramel Bio. Tester un petit peu si ça fonctionne en muqueuse.
Donc non, le couleur caramel, j'ai voulu le tester, mais ne fonctionne pas des masses. J'ai donc décidé de prendre à la place un Kiko, le 117. C'était le crayon pour les yeux Mataoki. Je sais pas, le double glam. Enfin bref, c'était dans des collections limitées. On va voir si après l'avoir chauffé, ça veut bien marquer. Celui-ci chauffé a très bien fait le job. Je vais prendre l'autre côté qui est un... je sais pas quelle couleur c'est. C'est un marron violacé. Ça ira très bien pour ici la muqueuse supérieure. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir avec l'eyeliner de You Are Cosmetics hein, et puis un pinceau que j'ai trouvé en boutique en fait de... comment ça s'appelle? De travaux manuels. Voilà, c'est un tout petit pinceau extrêmement fin que je veux réserver à l'eyeliner. Comme ça, donc c'est le Marthe Kolinsky 0. Alors, Raphaël Marthe Kolinsky, c'est le 84-13. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment un pinceau qui est à la base fait pour la peinture. Tout simplement. Une fois que j'ai fini de poser mon eyeliner, je viens avec le You Are Mascara Extreme, toujours de chez You Are Cosmetics, pour discipliner les cils et pouvoir ensuite accueillir mes faux cils. Ma foi, ce mascara est plutôt pas mal, mais c'est pas mon incontournable non plus. Hein. Maintenant, je viens poser mes faux cils magnétiques. Donc là, c'est les Kiss. Alors, j'ai eu un souci avec ma précédente paire, mais je les adore. Il y a quelques qui sont vraiment à 3 aimants, donc la frange complète. Sinon, ça fait vraiment que la moitié de la frange et ça fait bizarre. Du coup, c'est les KEML, donc KEMLO 2C. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple de prendre un miroir comme ça et de laisser une nuit la forme du... comment dire, de l'axe principal en métal et ça va aider vraiment à ce que ça prenne la forme naturelle de vos cils, tout simplement. Après, si vous n'en avez pas, je vous avoue que c'est compliqué parce qu'il n'y a que comme ça que j'ai réussi moi à bien former mon arc du cil. Cette frange de cils vient normalement avec un applicateur, mais clairement je ne l'aime pas. Il se présente comme ceci, mais je trouve pas du tout ça ergonomique. Je trouve pas que ce soit très pratique. Donc je vous avoue que je l'utilise pas d'habitude. Voilà, je vais juste essayer avec mes doigts comme d'habitude. Maintenant que je vois le résultat, je peux vous assurer que ces deux palettes sont juste sublimes. Vraiment, j'en suis ravie. Je vais maintenant m'attaquer à mes lèvres. Donc j'ai deux propositions. Soit j'utilise le combo de chez You Are Cosmetics qui est le combo Folia. Voilà. Soit je vais utiliser le rouge de chez Sephora. Je ne sais pas. Ou alors j'ai d'autres possibilités avec Focalure. Ils m'ont envoyé, dans tous les cas je vais vous les swatcher ceux-là. On va essayer celui de chez Sephora, c'est le Lip Cream Shine. Voilà, en teinte, c'est la teinte 14, la Burgundy Secret. En toute sincérité, j'ai eu du mal à faire les contours assez voilà, nets. Il a fallu que je repasse avec du coton-tige pour refaire le pourtour voilà, des lèvres pour que ce soit à peu près bien délimité. Je trouve que la couleur néanmoins est magnifique. Après, je sais qu'ils sont censés rester glossy. La seule chose que je ne sais pas, c'est s'ils sont sans transfert ou pas, puisqu'il y a des gloss comme ça, hyper pigmentés qu'avait sorti Black Up, qui sont sans transfert, malgré le fait qu'ils soient glossy. Donc je vais attendre de voir, je laisse un peu entre guillemets sécher et je vais venir voir si on a du transfert. En attendant, je vais vous swatcher les rouges à lèvres de chez Focalure que j'ai reçus. Voilà, de la marque. On va commencer par le 36, c'est le Rose Gold on Acid. Donc on Acid.
C'est un rose gold vraiment sublime. Enfin, honnêtement, ces rouges à lèvres là, ils sont lumineux à souhait. Franchement, ils sont trop beaux. Vraiment. Je sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, moi, j'adore. Ensuite, on a le numéro 38. C'est le Pink Gold qui se présente comme ceci. Celui-ci, il est un peu plus clair. Voilà, mais néanmoins très joli avec ses reflets dorés. Regardez-moi ça, ils sont sublimes. Voilà. Et ensuite, on a le numéro 40 qui est le rose, tout simplement le rose. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu dans mon choix la folie du rose. C'est trop joli. Il se trouve là. Il est trop beau. Il est trop beau. Vraiment, vraiment j'adore. J'adore ces rouges à lèvres là. Je sais pas ce qu'ils donnent en tenue, mais en tout cas en couleur. C'est juste sublime comme choix de couleur. Donc ça, j'en suis vraiment contente. Juste pour rehausser le make-up des yeux, je vais prendre le Moon Dust, Liquid Moon Dust de chez Urban Decay pour venir faire. Alors, je vais en prélever sur ma main et je vais venir avec un eyeliner. Alors, j'ai juste repris le Recharged, le Moon Dust, pour en faire ici un arc rosé juste au-dessus. C'est juste sublime, j'adore. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons voir si ce rouge à lèvres est sans transfert. Et pas du tout. Voilà, donc on a la réponse à la question. Et je me suis collé un truc. Là. Et c'est du rose du Urban Decay. Du coup, vu que je m'étais mis un peu de Moon Dust, j'ai pris du Moon Dust, je l'ai mis clairement ici. Et je l'ai dégradé. Je l'ai juste dégradé pour que ça fasse, que ça donne plus de dimension. Alors honnêtement, pour être franche avec vous, je n'aime pas la formulation de ce rouge à lèvres brillant, Cream Lip Shine, parce que je trouve que on trouve de très belles choses qui sont sans transfert et qui sont aussi en glossy comme ça. Donc voilà, ça reste un brillant à lèvres hyper pigmenté. Donc type rouge à lèvres, mais voilà, ça reste quelque chose qui transfère. C'est pas réellement moi ce que je recherche. Avant de nous quitter, j'aimerais vous parler de 3 vernis bourgeois que j'ai reçus aussi de la marque, dont 2 que j'ai beaucoup aimés. C'est le Hardening, c'est le durcissant plus le top coat en gel. Sauf que le rouge, celui-ci, j'ai trouvé donc j'ai mis le durcissant, la couleur et le top coat, sauf que j'ai trouvé que ma manucure n'avait pas duré autant de temps que ça. Donc je sais qu'en ce moment je suis malade et que mes ongles en revenant d'Espagne, vu que j'avais posé du gel, n'étaient pas en très bon état. Donc je réessayerai, mais en tout cas ça, la couleur là ne m'a pas convaincue. Je sais pas, j'ai trouvé que ça avait pas tenu assez par rapport à ce que moi j'utilise d'habitude. Et puis voilà quoi. Donc c'en est fini de cette vidéo. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À checker mes anciennes vidéos, à vous abonner car c'est gratuit. Et pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.